L'ambition du groupe est de passer de statut de suiveur à leader sur ces questions environnementales et d'influencer nos partenaires, donc que ce soit les sous-traitants, les fournisseurs et nos clients quand on le peut également. Pour une centrale comme ça qui est mise en service et qu'ils ont accès à l'électricité 24 heures sur 24, pour eux, c'est un nouveau départ, quoi. C'est une énergie plus propre, une énergie décentralisée pour pouvoir permettre à chacun, que ce soit un village, une région, un département, un arrondissement, à se développer et à pouvoir justement développer d'autres activités. Nous sommes des aménageurs. Et les aménageurs touchent au territoire. C'est celui des hommes, mais c'est également celui des animaux qui y vivent, ou même de la flore, tout simplement. Donc quand on s'inscrit dans un territoire, il faut prendre en compte l'ensemble de ses habitants. On est en fait tous concernés. À tous les niveaux, on s'aperçoit qu'on peut avoir un impact sur cette biodiversité. On doit travailler aujourd'hui différemment. Então acho que a mobilidade positiva está totalmente relacionada com a sustentabilidade. Ter também uma harmonia entre meio ambiente e biodiversidade, entre transporte aéreo, pode parecer utópico, mas se a gente sonhar, acreditar, colocar isso como objetivo e realmente correr atrás, a gente pode transformar isso em realidade. Chez Vinci Construction France, ça fait une dizaine d'années que nous travaillons sur des formules qui présentent un impact environnemental réduit. Et puis plus récemment, on a essayé de supprimer complètement le ciment et en même temps d'avoir des qualités de mise en œuvre qui soient égales, voire même un peu meilleures que les bétons traditionnels. Il y a un acte citoyen dans la conception d'un tel prototype. Il y a une envie, un investissement de l'entreprise pour produire autrement, pour s'inscrire dans un monde qui change. L'objectif qu'on se fixe, c'est de s'orienter vers la carrière perpétuelle, c'est-à-dire la valorisation à 100% de ces produits. On est dans l'ère de l'économie circulaire et pas de l'économie circulaire sur le papier. On est sur le terrain et ça marche. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il faut que les décisions, on les prenne dès maintenant en fait, pour assurer une limitation de la hausse de température pour la fin du siècle. C'est vraiment dès maintenant, 2020-2030. La décennie est clé pour prendre les bonnes actions.